en défilant les images à la vitesse normale d'un film, soit 24 images par seconde, Ott a remarqué que les fleurs bougeaient nettement sous l'influence de la lumière. Il ne s'est pas arrêté là. La photographie à intervalles permet de découvrir les mouvements invisibles à l'œil nu. Nous pouvons observer la naissance et la croissance d'un organisme. La survie d'une vigne qui s'élève du sol forestier pour atteindre la lumière du soleil. Passiflore qui lance ses vrilles comme des crampons, se hisse en hauteur et ouvre ses fleurs au soleil. Nous pouvons non seulement nous pencher sur l'immensité de la nature, mais également sur le mouvement constant de l'humanité. Chaque traînée représente un avion de ligne. En transformant les données de la circulation aérienne en images à intervalles, nous pouvons observer ce qui se trouve perpétuellement au-dessus de nous, mais qui est invisible. Le vaste réseau de trafic aérien au-dessus de l'Amérique du Nord. Il nous est possible de réaliser le même transfert avec les navires au large. Les données deviennent alors des images à intervalles. Des décennies de données nous permettent d'examiner la planète comme un seul organisme, soutenu par des courants marins, de l'humidité et de la chaleur tournoyant dans l'atmosphère, fouetté par la foudre et paré d'aurores boréales. Aucune autre image ne peut se comparer à celle de l'anatomie de la Terre, animée sous nos yeux. Font le contraire des caméras à intervalles. Elles prennent des photos de 1000 à 1 million de fois plus rapidement que nos yeux. Lorsqu'elles sont ensuite défilées à raison de 24 images par seconde, elles nous font découvrir d'incroyables choses qui autrement passeraient inaperçues.
Lorsqu'une goutte percute l'eau, nous ne percevons pas tout. Chaque goutte rebondit comme une balle. Maintenue par la tension de surface, elle devient de plus en plus petite. Ce phénomène se répète chaque fois qu'une goutte d'eau touche une flaque. La foudre frappe quelque part sur Terre 100 fois par seconde. La foudre représentait un mystère, jusqu'à ce que les caméras à grande vitesse fassent basculer la recherche, littéralement. Ce que nos yeux perçoivent est l'énergie qui descend des nuages. Nous savons maintenant que l'électricité monte également du sol. Si nous pouvons observer les éclairs, nous pouvons alors observer presque tous les phénomènes aussi rapides que la foudre. Lorsqu'une libellule oscille devant nous, il est difficile de réaliser que c'est le meilleur voltigeur de la nature. Elle peut planer, voler à reculons, et même à l'envers. Ce secret, personne ne le connaissait, jusqu'à ce que la caméra montre que la libellule pouvait diriger ses 4 ailes dans des directions différentes, en même temps. Aucune de nos inventions ne peut en faire autant. Si nous pouvons découvrir les ingéniosités de la nature, nous pourrons alors les reproduire. Nous nous déplaçons au cœur du paysage comme des géants, inconscients des merveilles que notre œil ne peut percevoir. Il y a très longtemps, nous avons remarqué qu'une bulle de verre grossissait les choses. Les objets semblaient encore plus gros, une fois la bulle sculptée en une lentille. Et la superposition de plusieurs lentilles dans un tube multipliait encore plus cet effet. C'est ainsi que le microscope composé a vu le jour. Nous pouvons ainsi contempler un monde qui nous était inconnu jusque-là. Nous pouvons tout à coup observer des créatures dont nous ignorions l'existence dans l'eau des bassins. Mais le microscope composé a ses limites. Nous ne pouvons pas voir plus loin que les écailles d'une aile de papillon, car les ondes de la lumière visible sont trop grosses. Tout ce qui est plus petit est donc flou.
Un microscope utilisant autre chose que la lumière visible était donc nécessaire. Le microscope électronique à balayage envoie des électrons, plus petits que les atomes, pour créer une image qui grossit les choses jusqu'à 1 million de fois. Il montre alors que les minuscules écailles d'une aile de papillon se composent elles-mêmes de structures plus petites, dont la forme reflète uniquement les ondes lumineuses du bleu le plus pur, ce qui donne aux ailes d'un papillon morpho cette éclatante couleur bleue, unique dans la nature. Le microscope électronique révèle également des images aussi bizarres que magnifiques. Devinez de quoi il s'agit. Un œuf de papillon. La peau d'un requin. La bouche d'une chenille. L'œil d'une mouche de fruits. Une coquille d'œuf. Une queue de tomate. Une puce. La langue d'un escargot. Nous croyons connaître presque tout du règne animal, mais des millions d'espèces microscopiques attendent encore d'être découvertes. Même l'air que nous respirons regorge de particules invisibles. Du pollen. Des pellicules. Des fragments d'insectes. Des poils d'animaux. Et même de la matière spatiale. Comme des micro-diamants et des joyaux provenant d'autres planètes et d'explosions de supernovas. 30 000 tonnes de poussière spatiale se retrouvent sur Terre chaque année. Une quantité est alors respirée par tous les organismes vivants sur Terre. Comme nous. Et ce n'est pas tout. Des organismes invisibles vivent sur chacun de nous. Comme les mythes qui passent leur vie sur nos cils. Ou celles qui se faufilent du haut de leurs 8 pattes sur notre corps pendant la nuit. Elles sont sur nous en ce moment même. Lorsque vous avez la malchance d'attraper des poux, voici ce qui se trouve dans votre chevelure. Plus d'1 millier de souches de bactéries pourraient vivre dans votre nombril. Voici la cause de la mauvaise odeur des pieds. Quelques 32 millions de bactéries vivent sur notre peau, la majorité inoffensive, ou même bénéfiques. Il existe plus d'organismes sur chacun de nous que de personnes sur cette planète. Il s'avère que ce monde regorge d'idées que nous pouvons utiliser. La surface d'une feuille de lotus, par exemple, repousse presque tous les liquides. Un examen attentif révèle son secret. De minuscules bosses, semblables à des poils, font glisser les gouttes sur la feuille. En imitant ce système, nous pourrions peut-être protéger les avions contre la formation de glace.
Un autre mystère entourait le gecko et sa faculté de marcher sur du verre lisse. Les pattes du gecko sont couvertes d'un demi-million de petits poils, dont la pointe fourchue se termine par un petit tampon. Cette structure crée une charge électrique qui le retient à la surface et lui offre une incroyable capacité d'adhésion. Cela pourrait inspirer une nouvelle génération de robots qui pourraient grimper presque partout. Une araignée aussi détient certains secrets. La soie d'araignée est à poids égal, plus robuste que l'acier, et pourtant complètement élastique. Imaginez ce que nous pourrions accomplir avec une version synthétique. La première étape est de se pencher sur la soie d'araignée. Cet examen pourrait nous faire découvrir le nanomonde. La soie est 100 fois plus mince qu'un cheveu humain. Sur cette soie se trouvent des bactéries. Près de ces bactéries, mais 10 fois plus petits, se trouve un virus. À l'intérieur du virus, toujours 10 fois plus petit, se trouvent 3 brins de son ADN. Presque à la limite de nos microscopes les plus puissants, se trouvent des atomes de carbone. 4 de ces atomes représentent la taille d'un nanomètre. Bienvenue dans le nanomonde. Ce monde infiniment petit est un nouvel horizon. Et son exploration pourrait changer radicalement nos vies. Les microscopes les plus sophistiqués peuvent maintenant apercevoir des atomes individuels, même s'ils sont flous. Ce qui valide des années de théorie scientifique. Nous pouvons non seulement les voir, mais avec la pointe d'un puissant microscope, nous pouvons également les déplacer et ainsi créer d'incroyables nanodispositifs. Un soir d'été, les gens vaquent à leurs occupations habituelles. Entourés de l'invisible. Réaliser qu'il existe bien plus que ce que nos yeux perçoivent change à jamais notre compréhension du monde. Qui sait ce qui nous attend? Et quelles découvertes incroyables transformeront nos vies? Il ne nous reste plus qu'à patienter et à ouvrir l'œil.